Vivre au Canada en famille est un rêve pour beaucoup, mais ceux qui arrivent découvrent rapidement que la réalité financière ne ressemble pas toujours à ce qu'ils avaient imaginé. L'image du pays riche, stable et accessible est vraie en partie, mais elle ne doit pas faire oublier que le coût de la vie, surtout en 2026, représente un défi majeur pour de nombreuses familles, qu'elles soient immigrantes ou établies depuis longtemps. Comprendre cette réalité, c'est comprendre les pressions quotidiennes que vivent les parents dans un pays où tout semble possible, mais rien n'est simple. Le premier choc financier concerne presque tout le monde: le logement. Que l'on parle de Toronto, Vancouver, Montréal ou de nombreuses villes moyennes, les loyers ont augmenté plus vite que les revenus au cours des dernières années. Trouver un appartement abordable demande du temps, des garanties et parfois même une compétition entre locataires. Une famille doit souvent consacrer une grande partie de son budget à l'habitation, ce qui laisse moins de place pour l'épargne, les loisirs ou les dépenses imprévues. Et pour ceux qui rêvent d'acheter une maison, les prix et les taux d'intérêt rendent ce projet plus difficile que jamais. Ensuite, il y a le coût de l'alimentation. Faire l'épicerie au Canada coûte cher, et les prix ont augmenté continuellement depuis la pandémie. Les familles le ressentent particulièrement, car nourrir plusieurs personnes représente une dépense importante chaque semaine. Beaucoup doivent adapter leurs habitudes, chercher les rabais, acheter en gros, cuisiner davantage et renoncer à certains produits. Cette adaptation est possible, mais elle demande de l'organisation et une gestion stricte du budget. Le transport est un autre élément qui pèse lourd. Dans certaines villes, il est possible de se déplacer en transport en commun. Mais pour beaucoup de familles, surtout en banlieue, la voiture devient rapidement indispensable. Entre l'essence, les assurances, l'entretien et parfois même le financement, les coûts s'accumulent vite. Et lorsqu'une famille doit posséder 2 véhicules, les dépenses doublent automatiquement. À cela s'ajoutent les coûts liés aux enfants. Les vêtements, les activités sportives, les lunchs scolaires, les sorties, le matériel, les anniversaires. Ces dépenses sont normales dans une vie familiale, mais au Canada elles peuvent représenter une part importante du budget annuel. Et même si certaines provinces offrent des allocations familiales ou des crédits d'impôt, ces montants ne suffisent pas toujours à compenser l'ensemble des dépenses. La garde d'enfants est probablement l'une des charges qui surprend le plus les nouveaux arrivants. Dans certaines provinces, les garderies sont subventionnées, mais les places sont limitées. Les listes d'attente peuvent durer des mois. Dans d'autres régions du pays, les services non subventionnés peuvent coûter très cher, au point où un parent doit parfois renoncer temporairement au travail pour rester à la maison. Cette réalité affecte directement le revenu familial et peut retarder l'intégration professionnelle de l'un des 2 parents. Puis il y a les dépenses invisibles, celles auxquelles on ne pense pas avant de venir: les assurances, les frais médicaux qui ne sont pas couverts par la carte santé, les achats hivernaux obligatoires, les activités scolaires, les frais d'inscription à certains programmes, les réparations imprévues. Individuellement, ce ne sont que de petites sommes. Mais lorsque tout s'additionne, le budget familial est rapidement sous pression. Face à cette réalité, de nombreuses familles ressentent un stress financier constant. Elles doivent planifier chaque dépense, surveiller les prix, comparer, économiser, renoncer à certaines activités et revoir leurs priorités. Pourtant, malgré ces défis, beaucoup réussissent à trouver un équilibre. Le Canada reste un pays où l'on peut progresser, construire une stabilité à long terme, offrir une bonne éducation aux enfants et développer une carrière solide. Mais cette stabilité ne se construit pas en quelques mois. Elle demande du temps, de la patience et une adaptation progressive au système économique canadien. La vérité, c'est que la gestion de l'argent au Canada en 2026 n'est pas simple, mais elle est possible lorsque l'on connaît les réalités du pays et qu'on ajuste son mode de vie. Le Canada offre des opportunités, mais aussi des défis. Comprendre les 2 côtés permet aux familles de mieux se préparer et d'éviter les déceptions. Merci d'avoir suivi cette analyse. Prochaine vidéo, tous les jeudis à 18 h.